faut-il bloquer Blanquer? Alors, il faut bloquer Blanquer parce que son projet pour l'école, et celui de Macron par la même occasion, c'est un projet profondément injuste qui va renforcer les inégalités sociales face au droit à l'accès à une éducation de qualité, qui se fait dans un contexte évidemment d'économie budgétaire et d'austérité, dans lesquels on voit les conditions de travail des élèves et des personnels se dégrader année après année avec un nombre d'élèves qui augmente, les dispositifs d'aide, de soutien pour les élèves en difficulté qui disparaissent. Mais au-delà des économies qui sont quand même réalisées grâce à cette politique-là, il y a aussi une logique qui s'accélère, qui s'accentue, qui est la logique d'une école à deux vitesses avec la sélection à l'université qui a été mise en place il y a un an maintenant, la réforme des lycées et du bac qui vont attribuer une valeur différente au bac, notamment en fonction du lycée où il aura été passé, la réforme des lycées pro qui dégrade profondément le contenu des enseignements, qu'ils soient de l'enseignement général ou de la formation professionnelle, avec des diplômes du coup moins qualifiants et moins protecteurs pour les élèves qui le passeront. Et enfin, la réforme dite pour une école de la confiance qui parachève un peu cette œuvre-là et qui institue officiellement que dans le cadre de l'éducation publique, il y ait des établissements d'élite qui s'appelleront des établissements publics d'enseignement international, qui dispenseront un enseignement bilingue du CP jusqu'au bac et qui préparera des diplômes internationaux avec une valeur et un contenu supérieur à ceux qui seront réservés du coup à la grande majorité des élèves qui eux vont voir leur niveau d'éducation baisser. Et au passage, un certain cadeau qui est fait à l'enseignement privé et aux entreprises privées qui travaillent autour des questions de l'éducation, puisque en détériorant le service public, il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent, comme le marché du conseil en orientation, du coaching pour des élèves, avec des entreprises qui vendent 600 ou 700 euros des stages de coaching. Et enfin, la question du financement des écoles privées qui augmente au détriment des écoles publiques.